Alors, adoption hier par l'Assemblée nationale de la réforme de l'article 319 du Code pénal, Chérif. Oui, tard dans la soirée, c'est la loi numéro 5/2026 modifiant l'article 319 du Code pénal, modifié, une réforme présentée par le gouvernement comme un renforcement du dispositif juridique relatif à une certaine infraction contre les mœurs et la protection des personnes vulnérables. Le texte a été approuvé par 138 députés sur les 165, dont 23 votes exprimés par procuration. Aucun parlementaire ne s'est opposé au projet de loi, tandis que 3 députés ont choisi de s'abstenir, comme vous le voyez donc à l'écran. Et puis venu défendre la réforme devant les parlementaires, le ministre de l'Intérieur, Bamba Cissé, a indiqué que cette modification vise à adopter la législation pénale à l'évaluation des phénomènes sociaux tout en consolidant les mécanismes de protection des personnes vulnérables. Nous l'écoutons au micro d'Abib Faye. Awma habitude trop de polémiquer dans des positions politiques ou dans des positions politiciennes. Je n'ai pas l'habitude de polémiquer sur des positions politiques, mais il faut aussi savoir dire la vérité. Honorable député Thierno Alassane Sall, vous avez annoncé que vous allez voter contre cette loi. Moi, je pose simplement une question. Êtes-vous oui ou non contre la zoophilie? Êtes-vous oui ou non contre la nécrophilie? La zoophilie, c'est le fait d'entretenir des relations intimes avec des animaux. Or, aujourd'hui, nous examinons un projet de loi qui vise précisément à condamner cet acte. Et vous affirmez que vous ne voterez pas ce texte. La nécrophilie, c'est le fait d'entretenir des relations intimes avec des personnes décédées. Là aussi, il s'agit d'un acte que cette loi entend sanctionner clairement. Dès lors, je m'interroge, comment le leader du Parti République des Valeurs peut-il refuser de voter une loi qui vise à combattre de tels actes? Je trouve cela contradictoire. Si j'en avais le pouvoir, j'irais même jusqu'à demander des explications au ministère de l'Intérieur sur la cohérence de la ligne politique de ce parti. Bien sûr, vous avez le droit de voter contre et je respecte cette position. Mais il me semble important qu'un parti qui se réclame des valeurs de la République ne refuse pas de soutenir une loi destinée à lutter contre ces pratiques. La zoophilie et la nécrophilie doivent être combattues sous toutes leurs formes. Nous ne devons pas réduire ce projet de loi à un simple débat sur les actes contre nature. Il faut comprendre que ce texte introduit aussi de nouvelles incriminations qui n'existaient pas dans la législation précédente. Jusqu'ici, la loi ne prévoyait essentiellement que l'infraction d'attentat à la pudeur, avec des peines relativement faibles. Ce projet de loi vise justement à combler ces lacunes et à renforcer la protection juridique. Et nous restons à l'Assemblée nationale où les débats ont été très houleux entre parlementaires. Oui, plusieurs interventions ont insisté sur la nécessité de préserver les valeurs culturelles, sociétales du pays, tandis que d'autres parlementaires ont plaidé pour un dispositif juridique clair, cohérent et suffisamment dissuasif. Compte rendu Abib Faye. On aurait dit qu'ils étaient à leur jour à l'Assemblée nationale. Les députés se sont réunis pour examiner le projet de loi numéro 05/2026 modifiant l'article 319 de la loi numéro 65/60 du 21 juillet 1965 portant code pénal. Une proposition qui suscite déjà de vives réactions dans l'hémicycle, notamment au sein de l'opposition qui indexe la partie au pouvoir. Alors que votre guide des illusions a amené ici Mélenchon, parce que non seulement c'est un guide des illusions, mais vous êtes un régime qui ne dit pas la vérité. Et aujourd'hui, l'histoire nous a donné raison parce que vous aviez parlé de criminalisation, même ceux qui étaient avec vous. L'histoire a montré que vous avez renié vos engagements. La réponse de la majorité ne se fait pas attendre. Les députés Maïmouna Bousso et Maître Tal montent au créneau et affirment que leur camp est déterminé à voter ce projet de loi. Oui, nous voulons assainir l'espace public, mais nous ne voulons pas vouer à la vendetta les gens qui décident de faire l'acte contre nature. Nous voulons assainir. Quand on dit assainir,
Ce n'est pas passer du matin au soir à faire de l'apologie sur les médias. Ce n'est pas passer du matin au soir à montrer à nos générations futures ce qui est mauvais. Mais par contre, ce projet a besoin de soutien. Le Sénégal ne sera jamais un pays moralisé. Nous avons érigé en bouclier de véritables sentinelles pour défendre l'intégrité de nos valeurs sociétales. Après une longue pause dans les débats, le député non inscrit Thierno Alassane Sall apporte une nouvelle tonalité à la discussion. Je vais vous dire, je ne vais pas voter votre loi parce que c'est une loi de tromperie. Et vous ressortez les mêmes lois. Vous qui avez accusé Macky Sall ici, vous avez toléré quand le Premier ministre Sonko disait que l'homosexualité était tolérée ici. Où vous étiez vous? Où vous étiez vous qui prétendez être contre l'homosexualité? Au cours des discussions, la modification de l'article 319 du Code pénal sénégalais, pour rappel, cet article de la loi numéro 65-60 du 21 juillet 1965 traite principalement des atteintes à la pudeur et des actes dits contre nature. Merci beaucoup Habib Faye, on reparle de tout cela dans l'actu commenté, ce sera tout juste après la revue de presse. Imam Dramé en garde à vue, Azoura interné au centre psychiatrique de Thiaroye Chérif. Le premier membre du MODAB a été placé en garde à vue dans les locaux de la sûreté urbaine, de la section de recherche plutôt de la gendarmerie pour appel à l'insurrection. Selon nos confrères de Sénéweb, d'autres charges pourraient être retenues contre le prêcheur car il a été interrogé par les enquêteurs sur des vidéos dans lesquelles il aurait appelé à constituer un bouclier pour protéger Ousmane Sonko. Quant à Azoura, il a été interné au centre psychiatrique de Thiaroye sur décision du procureur de la République Sornonata. Et trafic illicite de produits agricoles, 11 personnes arrêtées à Rosso. Par la brigade territoriale de Rosso qui a procédé dans la nuit du 9 au 10 mars 2026 à l'interpellation de 11 individus pour association de malfaiteurs et trafic illicite de produits agricoles. Cette opération s'inscrit selon la gendarmerie dans le cadre d'une mission de sécurisation et de lutte contre la criminalité transnationale menée par les éléments. Selon toujours des informations fournies par les forces de sécurité, l'intervention fait suite à un renseignement signalant un trafic de produits agricoles à destination d'un pays limitrophe dans la commune de Roncre, située dans le département de Dagana. Et puis en plus bref, la police nationale qui va présenter ce matin son rapport d'activité annuelle de l'exercice 2025. Selon un communiqué de la police, ce sera une occasion pour la haute hiérarchie policière de dresser un bilan exhaustif des activités menées par les différentes entités opérationnelles et de décliner les orientations et perspectives sécuritaires de l'année 2026. La rencontre est prévue au niveau de l'école nationale de police et sera présidée par le patron de cette police, l'inspecteur général Mam Seydou Sornonata. Et nous ouvrons à présent la page des sports avec le tournoi qualificatif. Oui. Avant le sport, oui. Excusez-moi, je vais enchaîner avec le ministre de l'intégration. Bien sûr. Concentre-toi. Avec le ministre de l'intégration africaine, des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur qui a fait hier une communication au Conseil des ministres revenant sur la situation au Proche et Moyen-Orient marquée par des frappes américano-israéliennes sur l'Iran. Chernia a fait également le point sur le rapatriement des compatriotes, mais surtout la fermeture du détroit d'Ormuz qui va donc causer d'autres conséquences sur l'approvisionnement en énergie. Nous l'écoutons avec Marie-Rose Faye. Les Sénégalais qui se trouvaient en Iran ont pu être évacués avec succès. Pour ceux qui résident dans d'autres pays, la nécessité d'une évacuation ne se fait pas encore sentir pour le moment. Toutefois, des contacts ont été noués pour tous ceux qui le souhaitent ou qui ne se sentent plus en sécurité. Les coordonnées utiles ont déjà été publiées et le gouvernement du Sénégal fera le nécessaire pour leur apporter assistance et soutien. Dans la communication du Conseil des ministres, les autorités ont également évoqué la nécessité d'anticiper les conséquences de la crise actuelle. Des perturbations sont déjà observées au niveau du détroit d'Ormuz avec un impact sur les prix du pétrole.
Cette crise aura inévitablement des répercussions à l'échelle mondiale et le Sénégal ne sera pas épargné. Le gouvernement affirme avoir déjà réfléchi à ces éventualités et assure que des mesures sont prises afin d'atténuer les effets de la situation et permettre au pays d'y faire face dans les meilleures conditions. Inch'Allah. Et nous ouvrons bien la page des sports. Donc c'est ce format, donc c'est pourquoi je dis nous l'écoutons avec Marie-Rose Faye. On l'a bien compris. Merci. La page des sports. Avec le tournoi qualificatif de la Coupe du Monde de basketball, les Lions battus à plate couture par les États-Unis. Bien sûr, le Sénégal qui entame donc son... est la seule équipe africaine à avoir gagné parce que les Nigérianes ont battu la Colombie 70-37. À Wuhan, le Mali s'est incliné face à la Chine 81-68 et le Sénégal s'est fait laminer par les États-Unis, par les Tigers. Donc voilà, le Sénégal devra encore essayer pour les prochaines sorties face à l'Espagne, face à la Nouvelle-Zélande et face également au Costa Rica. C'est l'effet Ramadan. Les Américains n'ont pas gêné alors que les Lions l'ont fait. C'est ça, c'est l'explication sur le note. Et puis en plus bref, Coupe du Sénégal, les équipes Teungueth FC et Diambar ont validé hier leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Sénégal en disposant en huitième de finale respectivement l'AS Pikine, donc Teungueth qui bat l'AS Pikine 2-1 et HLM également battu par Diambar au tir au but. C'est tout. Ouais, c'est tout. Merci chérie. On va commenter tout à l'heure. Ne t'en fais pas, El Hadj Malick. Les juniors qui jouent. Hein. Nous, on joue le titre. Bonne chance à vous. On te retrouve chérie tout à l'heure. Oui, pour le journal en wolof.